Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cœur Essentiel. Je reviens aujourd'hui justement pour vous dire que ma chaîne, mon ancienne chaîne a changé de nom. Donc avant c'était BIM et enfin la bonne équipe, les anges et moi. Et là je l'ai remasterisé en Cœur Essentiel. Donc j'espère que ce nouveau nom vous plaira et que les tirages resteront inchangés, c'est juste le nom qui change. Voilà. Donc là je reviens pour déjà vous dire ça et ensuite nous allons, enfin je vais procéder au tirage pour cette semaine, enfin pour la semaine qui arrive du 31 au 6 août. Donc bonnes vacances d'avance pour ceux qui vont partir. Bon retour s'il y en a qui reviennent. Et puis bon courage à tous pour ce mois d'août qu'on va entamer dès mardi. Et puis donc on va commencer le tirage par un message de l'oracle du quotidien. Qu'est-ce que cette semaine, un message pour nous, quel message du quotidien pour nous avoir pour cette semaine? Là, on va voir ici. Du 30 au 6 août. Merci de votre écoute. Et puis vous pouvez toujours vous abonner, liker, accéder, liker, oui, partager ma chaîne, partager mes vidéos. Alors, en 2 de deck, cette situation reflète votre réalité. Alors, ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Donc la situation que vous vivez actuellement, c'est juste, c'est votre propre réalité, vos propres perceptions, vos pensées, vos croyances. Mais chaque personne a une vue différente selon les situations, donc faut échanger avec d'autres personnes de manière calme et de trouver des compromis, un terrain d'entente entre vous pour pouvoir trouver peut-être une solution aux problématiques ou retrouver du calme en vous. Ça peut être intérieurement, peut-être du conflit intérieur par rapport à vos croyances, vos perceptions, vos pensées de la vie ou par rapport à une ou des situations, mais peut-être qu'en prenant un peu de calme et en remettant les choses à plat, vous allez retrouver une calme, un calme, une paix intérieure. Après, peut-être qu'en discutant, en échangeant avec une ou d'autres personnes, peut-être ces personnes pourront vous aider à y voir plus clair.
même si parfois ça peut être des critiques mal prises, ça peut derrière vous aider à voir la situation ou les événements d'une autre manière et du coup pouvoir trouver une solution à ce qui vous perturbe en ce moment. Et donc les autres messages. Ah, ben voilà. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Donc effectivement, peut-être qu'après la situation là où les situations qui vous perturbent, il y a des événements, alors peut-être sur cette semaine ou tout de moins peut-être un début de déblocage qui se fera cette semaine. Il y a de bons événements qui arrivent, donc gardez espoir et il y a de belles communications qui arrivent. Après, vous avez peut-être besoin de demander de l'aide à certaines personnes. Peut-être des dossiers, un retour de communication peut-être sur des demandes que vous aviez faites et que du coup vous attendiez peut-être depuis un moment les résultats et vous allez enfin les avoir et du coup bah ça va être des bonnes nouvelles. Côté garder du positif dans vos pensées. Restez positif même si c'est pas toujours simple. Mais il y a du bon qui arrive, donc soyez confiants. Et des déplacements sont à prévoir. Donc peut-être avec ces nouvelles, vous aurez peut-être des déplacements, soit peut-être pour finaliser des documents, aller signer des papiers, voir des personnes de la famille, des amis, avec l'été sans doute aussi pour certains d'aller sur leur lieu de vacances. Après ça peut être des déplacements au niveau des papiers, peut-être un côté transaction. Déplacement, c'est peut-être pas vous, mais c'est peut-être des documents qui vous sont envoyés ou vous qui avez des documents à envoyer. Donc, on a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc oui, peut-être des invitations, là avec le mois d'août, peut-être des mariages, baptêmes, communion, tout ce qui est... Après, ça peut être juste une invitation à passer un moment en famille ou avec des amis. Peut-être des nouvelles rencontres pour certaines célibataires. Après, vérifiez bien avec votre voiture si tout est en ordre avant de partir en vacances aussi, pour pas avoir de soucis sur la route ou durant vos vacances, pour éviter qu'elles soient gâchées par ce petit souci. Faire peut-être une petite révision à faire à la voiture avant de partir faire de grands déplacements.
Après, peut-être des personnes vous réclament, effectivement. Ça fait peut-être un moment qu'ils vous ont pas vu et que là, ils vous réclament. Après, ça peut être des déplacements aussi au niveau du travail. Peut-être que là, c'était un peu calme, mais là, il va peut-être falloir vous déplacer pour voir pour du travail, quel qu'il soit, peut-être. Donc, voilà pour les messages de la semaine. Excusez-moi. Ensuite, nous allons faire des messages de la semaine avec le petit le normand pour voir le message, faire un focus sur le message en général que nous devons recevoir pour cette semaine du 30 au 6 août, du 31, pardon, du 31 juillet au 6 août. Alors, quels sont les messages à trèfle, à la coupe, trèfle et cœur. Donc oui, de très bon, un bon coup de chance qui va vous redonner du baume au cœur. D'où, comme on disait, des événements heureux se préparent. Ah, événements heureux, ça peut être aussi, excusez-moi, ça peut être aussi annonce de grossesse ou peut-être des femmes enceintes qui vont accoucher cette semaine ou ce mois-ci. Peut-être des bonnes nouvelles, ou alors pour celles qui attendaient de savoir pour être enceinte, vont peut-être avoir une très bonne nouvelle qui va pouvoir leur redonner espoir ou leur dire que leur vœu va être exaucé. Je vous le souhaite. Donc là, oui, un très beau coup de chance au niveau du cœur. Après, avec le valet de cœur et le trèfle, peut-être pour les célibataires ou les personnes solitaires, peut-être une belle rencontre. Une ou des belles rencontres, ça après c'est vous qui voyez. Après pour les couples, ça peut être un beau coup un renouveau peut-être au niveau du cœur avec votre autre. Ou alors un coup de cœur, peut-être une chance sur un coup de cœur, quelque chose que vous cherchiez depuis longtemps et du coup vous allez pouvoir tomber sur la perle rare, pardon, au niveau du cœur, ou peut-être pour un bien immobilier ou pour un achat quelconque, voiture ou peut-être ouais, ou amical, peut-être faire de belles rencontres, un coup de chance de faire une belle rencontre au niveau amical aussi, de trouver la bonne opportunité aussi, peut-être au niveau travail, qui vous remet du baume au cœur pour cette semaine. Alors, quel
devons-nous avoir pour cette semaine du 31 au 6? Alors, oui. Ah, cercueil. Non, c'était pas ça. Jardin. Oiseau. Poisson. Et la four. Donc là, peut-être une fin de solitude, puisque là avec jardin, c'est tout ce qui est les communications, la bonne compagnie, les retrouvailles, oui, tout ce qui est communauté, peut-être réseaux sociaux et donc là peut-être avec le cercueil, la fin de la solitude, peut-être que vous retrouvez une communication avec les gens, avec une communauté, avec du coup là avec oiseau, oui, tout ce qui est communication, vous revenez à de la communication avec les autres. Ou peut-être une communication, il y avait peut-être une communication bloquée avec vous-même, que vous étiez, on va dire, coupé de votre intuition, vos émotions, ou un événement vous a peut-être attristé, et du coup là vous étiez un peu mis en retrait, mais là vous allez retrouver la communication avec les autres, ou peut-être un retour de communication avec d'autres. Vous allez vous retrouver et là du coup avec abondance. Alors ça peut être au niveau financier, peut-être au niveau travail, des nouvelles au niveau du travail, une abondance, un retour au travail, mais avec peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup de tâches à faire, mais poisson avec peut-être une augmentation à la clé. Après, là mardi, nous avons une pleine lune, le premier août en Verseau, donc peut-être que ça va permettre de débloquer certaines choses. Et la faux, ça mettrait peut-être fin à une situation sur laquelle c'est une récolte, oui, de tous vos efforts vont être récompensés. Après, peut-être faire attention si vous utilisez tout ce qui est des ustensiles tranchants. Faire attention aux bobos du quotidien, je dirais. À tout ce qui est comment on appelle ça, les accidents domestiques. De faire attention à tout ce qui est couteau et autres. À faire, à être vigilant. Mais sinon, ça peut être une bonne récolte avec le mois d'août, la moisson. Après, certains ont peut-être par rapport à la santé, peut-être certains ont des examens médicaux ou des hospitalisations qui impliquent peut-être
des cicatrisations où il y a des cicatrices, peut-être des blessures, donc des blessures physiques. Donc faites très attention à ce que vous faites. Après peut-être des communications au niveau du travail, peut-être un peu tranchantes. D'où on vous disait tout à l'heure de... Oui, avec cette situation reflète votre réalité. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. D'être peut-être plus calme, plus délicat pour parler avec les autres. Même si la tension monte, de trouver un... Il y a peut-être possibilité de trouver un terrain d'entente. Donc, essayez de rester calme, même si c'est pas toujours simple en fonction des personnes, des situations ou des événements qui se passent. Mais d'essayer de rester, rester calme, ou tout du moins neutre ou le plus serein possible pour pouvoir expliquer calmement les choses et de pouvoir trouver un terrain d'entente. Après 10, on a le 1, le nouveau commencement. Ça peut être la fin de quelque chose, peut-être avec le cercueil, mais là du coup il y a une possibilité par la discussion de retrouver un terrain d'entente et de pouvoir finir peut-être avec la situation qui vous perturbait. C'est une solution, une bonne solution de trouver, mais pour ça il faut sans doute peut-être discuter ou mettre certaines actions en place pour pouvoir que la situation s'améliore. Après, du coup, avec le jardin, peut-être certaines personnes peuvent vous aider. Certaines de vos connaissances ou peuvent peut-être vous aider à trouver une solution ou à arranger la situation ou à vous donner des pistes pour pouvoir que votre situation s'améliore. Donc là, oui, sans doute aussi avec la pleine lune, ça va sans doute aider. Peut-être quelque chose une situation, oui, ça fait longtemps que ça dure, mais là, peut-être grâce avec la pleine lune, et là, avant, peut-être, la situation peut sans doute s'arranger d'ici fin août, ou tout de moins, d'ici la fin de l'année, vous pourriez retrouver la situation là où les situations pourraient s'améliorer. Donc, ok, pour là. Ensuite, nous allons prendre l'oracle message de ton cœur pour quelques messages de sentimental ou pour vous-même, peut-être si vous avez quelques soucis, une dualité intérieure au niveau de votre cœur, si vous voyez plus très clair, peut-être que ces messages pourront vous guider, vous aider à trouver un début de solution. Gardez espoir quand même. De toute façon, il y a de bons événements qui arrivent. La discussion permet
débloquer certaines situations, mais des discussions de manière sereine. Faut pas voir tout en noir, mais comme on dit, dans le noir, il y a toujours un espoir, une lueur d'espoir. Faut pas rester sur le côté noir ou pessimiste de la situation. Toujours plus facile à dire qu'à faire, mais alors, bon. Le cœur est encombré a priori. On n'a pas envie de parler le cœur. Bon. Allez, je vais prendre ces trois-là. On verra après. Alors, deuil. D'où peut-être avec le cercueil. Certaines personnes ont peut-être un deuil où ça va être la fin d'un deuil à faire. Peut-être. Du coup, sentimental. Deuil, peut-être un deuil au niveau d'une récente séparation. Alors avec votre autre. Ou peut-être y a-t-il eu un décès ou quelque chose qui a fait que vous avez été dans de, je vais pas dire de mauvaises énergies, mais en général un deuil, on n'est jamais hyper content, donc deuil peut-être de la tristesse, du chagrin, mais du coup peut-être que cette période est un peu délicate, mais là avec le mois d'août qui arrive, peut-être que ça va être vous arrivez sur la fin de votre deuil, de votre charge lourde. Alors, au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est telle un trou béant, un puits sans fond. Prends le temps de trouver ou retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Donc oui, il y a peut-être quelque chose qui vous pèse beaucoup sur le cœur, mais comme si ça vous empêchait de respirer. Vous avez l'impression sans doute que vous remonterez pas à la surface parce que ça a causé un très gros chagrin, très grosse perte dans votre cœur, mais il faut prendre le temps de ce deuil et pour vous retrouver avec vous-même, retrouver le chemin de la lumière. Et même si cette peine vous suit, et ça, peut-être qu'avec le temps vous arriverez à apaiser tout du moins cette douleur, ou peut-être des personnes, des thérapeutes, des psychologues ou autres des amis, de la famille peuvent peut-être vous aider à supporter ce deuil, ou que ce deuil soit moins difficile à gérer seul. Pour ceux qui sont en couple, votre hôte peut sans doute vous aider dans ce deuil, à mieux le vivre, le supporter. Bon courage pour ceux qui auraient subi des deuils difficiles. Médecine, il fallait que je parle de psychologue, de thérapeute.
la médecine du cœur, peut-être oser vous réouvrir votre cœur, mais ça demandera peut-être du temps, mais ça, c'est pas totalement fini. Ce sera une autre étape. Ça fait partie du parcours de votre vie, mais c'est pas parce qu'il y a eu ce ou ces deuils-là que tout est terminé. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça reviendra dans de bonnes énergies, à un moment ou à un autre, je vous le souhaite. Médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Oui, malgré tout, retrouver de belles énergies. Petit à petit, vous reprendre. Alors peut-être réapprendre à aimer ou oser ouvrir votre cœur, tendre la main à ceux qui vous l'attendent pour pouvoir vous aider à peut-être à gérer ce deuil. La médecine du cœur, l'amour des uns et des autres. Pas forcément charnel, ça peut être un amour, comment dire, un amour amical, de bons amis, de bonnes personnes autour de soi, permet de mieux accepter ces deuils, que le cœur aille mieux et peut-être vous réapprendre à remettre un peu de joie ou des petites choses qui vous font plaisir pour pouvoir remettre votre cœur au cœur de votre vie et pas rester dans ce deuil, dans cette dépression peut-être, pour ceux qui sont plus... La douleur finira peut-être par s'estomper, peut-être pas s'arrêter complètement, mais ce sera peut-être plus facile à gérer au fil du temps. N'hésitez pas à demander de l'aide à votre médecin si c'est un problème physique, puisque là on parle de douleurs suffocantes, peut-être au niveau des poumons ou tout ce qui est en rapport avec la respiration. N'oubliez pas de voir vos médecins respectifs par rapport à ça, de faire des radios, des examens spécifiques pour pouvoir aller mieux physiquement déjà, et après énergétiquement ce sera déjà une aide, mais après peut-être que des personnes, des amis, de la famille ou thérapeutes, oui, psychologues, des personnes peuvent vous aider à aller mieux. Et ensuite, honneur. Donc avec voilà, un côté réussite. Donc de ne pas perdre espoir, tout. Deuil peut être un côté déçu sur quelque chose que vous attendiez, vous êtes déçu profondément par des personnes. Les événements vous ont fait pas plaisir, plus y croire, mais là du coup il y a un retour des honneurs, des félicitations, de la réussite. Donc gardez espoir, il y a des événements heureux qui se préparent. N'oubliez pas.
Gardez des pensées positives. Honneur, tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Donc du coup, oui, une occasion inespérée qui... Vous vous disiez non, c'était peut-être fini, que vous y comptiez plus, mais là, il y a peut-être un ou des événements qui vont faire que ça va vous revenir et du coup, bah, ça va remettre de la joie dans votre cœur. Et du coup, n'hésitez pas à le partager, à l'exprimer avec d'autres, avec, avec d'autres personnes, en restant humble bien sûr, mais vous pouvez tout à fait partager votre bonheur, n'ayez pas peur de divulguer votre joie, votre amour ou votre bonheur, votre tout. Si vous avez de la réussite, et ben, vous pouvez l'exprimer en restant humble par rapport aux autres, mais ça ne vous empêche pas de cacher votre joie ou votre bonheur. Et donc, et en dos de deck, nous avons l'ouverture, donc peut-être de nouvelles possibilités au niveau sentimental. Peut-être votre cœur qui, après un gros deuil, va pouvoir se réouvrir peut-être à l'amour pour quelqu'un d'autre, pour vous-même peut-être. Une nouvelle ouverture de vous-même, de vous sentir en meilleure forme. Parce qu'on avait la médecine, alors peut-être effectivement certains ont besoin de médecine, de l'aide de la médecine pour pouvoir retrouver leur bonne vitalité. Peut-être certains, vu qu'on parle du cœur, de médecine et d'ouverture, peut-être certains ont des examens au niveau du cœur à faire ou des... comment dire, oui, des opérations au niveau du cœur. Bon courage et bon rétablissement si certains sont dans ces cas-là. Ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Donc ouais, il faut l'ouverture du cœur pour vous-même et pour les autres. De voir les situations dans le bon côté au lieu de ne pas rester dans sur de mauvaises énergies, de mauvaises idées, de mauvaises pensées, enfin des énergies négatives, je dirais. L'univers vous aide à ouvrir votre cœur, donc n'hésitez pas à... Hop, je vais faire ça. Hop. Oui, d'accord. J'essaie
décaler pour que vous puissiez tout du moins voir les cartes. Et du coup, nous allons terminer par un petit message, un ou plusieurs petits messages de l'oracle, mon petit oracle intuitif. Voilà. Donc, je parle d'intuition pour que ça sorte. Donc effectivement, écoutez votre intuition. L'intuition va peut-être être au cœur pour cette semaine et à la bonne place. Oui. Remettre les choses en ordre. Vous êtes peut-être à la place où vous devez être et n'hésitez pas à partager votre bonheur, vos réussites. Écoutez votre intuition, comment vous devez gérer la chose, mais écoutez-vous ou écoutez peut-être d'autres personnes aussi qui peuvent peut-être vous aider durant cette semaine, vous apporter de bons conseils. Un peu trop. Hop. Je vais prendre ces deux-là. Ah, de la joie. Vous voyez, il y a des événements heureux qui se préparent. On a dit, retrouvez votre joie, de la compassion. Donc un côté être compatissant envers vous-même, mais envers d'autres personnes qui peuvent peut-être... compassion peut-être envers certaines personnes qui ont perdu la joie et peut-être de les aider justement à retrouver leur joie, leur bonheur d'être là, à profiter de chaque instant, de chaque événement qui vous met en joie. Peut-être remettre des petits rituels, d'être compatissant envers vous-même et de remettre peut-être des petites choses, des activités qui vous mettent en joie. Durant cette semaine, on vous invite à être compatissant envers vous-même et envers les autres et à profiter de tous ces moments de joie. Donc voilà, on va se quitter avec ces belles énergies que je vous souhaite pour cette semaine et pour ce mois. Donc merci de votre écoute, n'hésitez pas à partager, liker la vidéo et puis belle réussite, gardez confiance et puis n'oubliez pas de mettre des actions en place pour que tout se passe pour le mieux. Voilà, donc belle semaine à tous et à bientôt pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.